Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Ah, les oups, il y en a beaucoup trop. Gémeaux, 29 juillet au 4 août. Gémeaux, 29 juillet au 4 août. C'est la carte du 5 de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour cette semaine. Le 5 de coupe. Des difficultés, des choix affectifs douloureux, la solitude, des sacrifices. Ouais, il y a quelque chose qui est mis à mal, bien évidemment. Ouais, il y a quelque chose qui est mis à mal avec cette carte du 5 de coupe. Alors, ce 5 de coupe vous dit de vous tourner vers de nouvelles opportunités, malgré la perte, le chagrin, le deuil. Alors, le deuil d'une relation, d'un travail, bien évidemment. On vous dit de vous tourner vers de nouvelles opportunités. On ne reste pas dans cette situation de tristesse et de déception. Il ne faut pas s'enliser, rester focalisé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quelque chose que l'on n'a plus, quelque chose que l'on a perdu, quelque chose qui ne s'est pas fait. On va regarder pour vous les Gémeaux. Ok. Le jugement. Hop, mais c'est pas vrai, hein. Oh, les deux mains gauches, la fille, hein. Oh là là, l'angoisse. Allez. Pour les Gémeaux. Le jugement. La mort. Le 9 de coupe. La justice. Waouh, il y a beaucoup de majeurs, hein. Pour la carte. Oh là là, mais moi aujourd'hui, je vais retourner me coucher, moi. Le signe du Gémeaux. J'allais me coucher avec Loulou. Pardon. La carte du 9 de bâton. J'en ai combien? Oh non, il y en a 4. Oh non. Ah ben non, non. Les Gémeaux. Pour le signe du Gémeaux du 29 juillet au 4 août. Gémeaux, 29 juillet au 4 août. Waouh! Purée de purée. Je prends les deux. Ah ben oui. Super intéressant. Nous avons la carte du fou et de l'as de bâton. Alors, est-ce que... Wow, c'est très droit encore. Hein. Bon, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok, d'accord, très bien. Alors, nous commençons avec la carte du jugement et la carte de la mort. Waouh! C'est intéressant, parce que la mort, bon, c'est la transformation, c'est la fin, quelque chose s'arrête avec la carte de la mort, le changement profond, la fin, et le début de quelque chose de nouveau. Effectivement, le jugement nous parle de la renaissance, nous parle de la résurrection, on accepte un changement pour progresser. Il y a une transformation qui est nécessaire. Voilà. Il y a la conclusion d'une phase de votre vie pour laisser place à de la nouveauté. Et c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez? Ah mais oui, complètement. Il y a, avec ces deux arcanes majeurs, une renaissance après une période de changement radical. Vous voyez? C'est le moment de laisser derrière vous, peu importe quoi, peu importe qui, pour accueillir de nouvelles opportunités. C'est une transition, ça vous pousse à évoluer vers, j'ai envie de dire, vers une meilleure version de vous-même. Il est temps de vous préparer, vous êtes en train de vous préparer à un nouveau chapitre de vie, les Gémeaux. Ouais. Donc, ce 5 de coupe ici, c'est vraiment, je disais, hein, des difficultés vont, vous allez laisser quelque chose derrière vous, des difficultés vont s'estomper. Ok, on va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est le 9 de coupe. De toute façon, on recouvre des cartes. Vous voulez le 9 de coupe. Vous voulez la victoire sur les difficultés. On veut du succès. On veut réaliser des projets ou des rêves. On veut être récompensé. On veut de la joie, du bonheur. Des relations affectives peut-être équilibrées, de l'entente avec je ne sais pas quoi ou avec je ne sais pas qui. Mais c'est ça, c'est ce que vous voulez. Oui. Peut-être ras-le-bol des situations conflictuelles. Vous voyez? Ouais. Ras-le-bol de certains problèmes, quoi.
La carte de la justice. La carte de la justice, elle est dans votre défi. Elle est dans votre défi, la justice. Ok. Alors, la justice tranche, bien évidemment. Alors, ça peut être une décision de justice. Après, si ce n'est pas le cas, c'est vous, cette carte de la justice. Mais... alors, plusieurs choses. La carte de la justice, ici, peut nous dire que... peut nous parler de problèmes affectifs. Je vais quand même le dire. Pour moi, ça peut aller jusqu'à la rupture, jusqu'au divorce. Alors, on peut se séparer par exemple, on peut rompre un contrat de travail. C'est un exemple. Voyez, on peut rompre un engagement sentimental. Peu importe. On peut rompre. Voilà, tout le monde n'est pas forcément marié. Mais pour moi, avec la carte de la justice ici, il y a quelque chose. Je ne vais pas dire qu'ils rompent. Vous devez faire des choix. Voilà, vous devez trancher pour que quelque chose s'arrête. Complètement. Oui, ça parle de prise de décision éclairée, la carte de la justice. On doit faire des choix, on doit prendre une décision éclairée. Ouais. Vous devez retrouver de l'équilibre et de l'harmonie. C'est ça pour moi la carte de la justice. Ouais. Il y a un moment où vous allez devoir regarder les choses en face. Voyez ? Et faire des choix. Si vous ne regardez pas les choses en face et que vous ne faites pas de choix, vous restez enlisé. On va continuer. De toute façon, je la recouvre. 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est ce qui vous aide. Bon, bah, je veux dire, la persévérance. C'est ça, la carte du 9 de bâton. La carte du 9 de bâton parle de persévérance, parle de ce que l'on souhaite atteindre, c'est proche. Voyez, mais il faut encore persévérer. Il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir des retards. C'est pénible, c'est chiant, c'est fatigant, c'est contraignant. Voyez. Mais il faut être dans la persévérance. Ouais. Il ne faut pas... Je vais dire autre chose, parce que j'ai envie de dire autre chose avec la justice ici, et le 9 de bâton et le 5 de coupe. Il y a des obstacles. Il peut y avoir des désaccords avec certaines personnes qui entraînent de la tristesse. Il peut y avoir du stress. Il ne faut pas... Vous pouvez, avec la carte de la justice ici, refuser des compromis. Si c'est le cas, vous ne devez pas refuser de faire des compromis pour pouvoir avancer. Il peut y avoir une sorte de perte de motivation. C'est pareil. Il ne faut pas se démotiver parce que le but que vous souhaitez atteindre est proche. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Ok. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est quand même elle est assez hallucinante. Puisque nous avons la carte du fou. Et nous avons donc le début du voyage. Et nous avons l'indépendance, la liberté. Et nous avons la carte de l'as de bâton qui parle d'un nouveau départ. Ok. Le fou, c'est l'aventure et la liberté. C'est le nouveau départ sans contrainte. Il suit son propre chemin. Il embrasse l'inconnu. Il est audacieux, original. Il écoute son instinct. Il fait confiance à la vie. C'est ça, la carte du fou. Et la carte de l'as de bâton, bon, effectivement, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Nouvelle idée, nouveau travail, nouvelle personne, nouvelle collaboration. C'est des changements. Ça nous parle de... Bah oui, ça nous parle de changement. Donc effectivement, vous vous libérez de quelque chose avec la carte du fou pour prendre un nouveau départ. Pour aller, je vais dire, dans une nouvelle direction. Ouais. Pour aller dans une nouvelle direction, complètement. Période de liberté et de nouveauté. C'est un moment propice pour démarrer quelque chose de nouveau, explorer une nouvelle voie, embrasser pleinement le changement, aller vers de nouveaux projets. Vous voyez? Oui. Ok, on va recouvrir des cartes. Il ne faut pas, je le dis avec la carte du fou,
Alors, on va voir avec quoi on va recouvrir cette carte. Mais il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Oh, fais tout tomber. 5 de coupe, on le recouvre. Waouh. Ok, d'accord. Alors, j'ai 5 de coupe, 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe parle d'harmonie, de bonheur, de stabilité, de quelque chose qui évolue favorablement. Ça annonce aussi une amélioration d'une situation. Ah, mais oui, j'en remets une, parce que j'ai de l'hésitation. J'en remets une. Parce que, effectivement, donc ce 5 de coupe ici nous parlerait de retour de l'harmonie dans certaines relations. De la chance retrouvée. Vous voyez? Alors, il peut y avoir des obstacles à surmonter avant d'en arriver à cette période de calme. Mais j'en remets une avec le 5 de coupe et le 10 de coupe. Oh, purée. Ouais, bah, ouais. Ok, d'accord. Très bien. Donc, on a de nouveau... Eh bien, on a de nouveau la carte du fou. Oui. Alors, il y a là, en cette semaine, il y a une période de transition marquée par des sentiments mitigés. On peut se sentir à la fois libéré et mélancolique. Mais il y a de nouvelles, je veux dire, connexions qui prennent de l'importance. Cette semaine, on embrasse le changement. Peut-être tout en reconnaissant la tristesse liée à quelque chose que l'on n'a plus ou que l'on a perdu. On avance. Il faut que vous soyez prêts à vous aventurer dans l'inconnu avec confiance. Vous allez vers de nouvelles connexions. Complètement. De toute façon, on a le fou ici aussi, donc oui, c'est ça. Ouais. L'acceptation de l'inconnu, la prise de risque vous mène à quelque chose de positif. À quelque chose de plus harmonieux. À quelque chose de plus stable. Peut-être vous allez vers quelque chose de plus intense. Pourquoi pas? Ok, je vais recouvrir le jugement et la mort. Oh purée, c'est pas vrai. Ah bah dis donc. Eh bah dis donc. Ok, nous avons la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse, alors parle de patience, parle de réflexion. Il y a quelque chose en gestation. On agit posément avec la carte de la grande prêtresse. Parfois, c'est quelque chose qui est caché, hein, pourquoi pas. Mais il y a l'ébauche de quelque chose. Ouais. Ouais. L'ébauche de quelque chose. Alors, je vais dire... Alors, j'ai plein de choses à dire. Hein. On peut mettre fin à quelque chose parce qu'il y a de l'hypocrisie. Vous voyez? Oui, oui, oui. Oui, pourquoi pas. On peut mettre fin à quelque chose parce qu'il y a de l'hypocrisie. Alors, ça peut être une relation sentimentale, bien évidemment, ça peut être aussi professionnel, parce que les gens hypocrites, mais c'est pas ce qui manque. Hein. Ah ben non, 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 les hypocrites, les faux culs, je suis désolée, mais ça manque pas. Ça manque pas. Alors, grande prêtresse est mort. Pour moi, c'est un cycle de croissance et de renouveau qui s'annonce. En fin de compte, cette transformation profonde et ce nouveau départ, cette renaissance, hein, entre guillemets, avec la carte du jugement, c'est guidé par votre sagesse et votre intuition. Voyez ? L'ancien est abandonné pour faire place à une nouvelle perspective. Voyez ? C'est comme un moment de passage vers un renouveau qui demande d'embrasser l'inconnu. Je le répète, nous avons 2 fois le fou. Vous embrassez l'inconnu en vous appuyant sur votre sagesse, sur peut-être des choses que vous avez acquises au fil du temps. Des choses que vous avez acquises, vraiment ça se dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, peu importe, vous avez compris. Des fois je sors des mots, je ne sais même pas. Bref.
il y a vraiment, pardon, il y a vraiment, il peut y avoir une prise de conscience profonde, hein, voyez, mais il y a de l'appel à l'action, il y a un changement majeur. C'était vraiment important d'écouter votre intuition. Dans cette guidance, vous allez les Gémeaux vers une transformation personnelle significative. Je recouvre le 9 de coupe. Ouais. Le 8 de Pentacle. Alors on l'a dit, le 9 de coupe, hein, vous voulez le bonheur, le succès, réaliser des projets, réaliser des rêves. Tout ça, c'est ce que vous voulez. Et 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, vous voulez, en fin de compte, vous voulez réaliser des objectifs. Le 8 de Pentacle, on travaille à l'amélioration d'une situation. Alors peut-être que vous voulez reprendre des études, hein, je peux parler d'apprentissage, entre guillemets, on reprend des études, on fait une formation, peu importe. Peut-être que c'est ce que veulent certains Gémeaux, on peut vouloir se perfectionner, bien évidemment. Mais pour moi, vous souhaitez une progression, de toute façon. Vous voulez que quelque chose progresse. Peut-être financièrement, économiquement, socialement. Mais on veut atteindre une sorte de stabilité. Ouais. On veut atteindre une sorte de stabilité, complètement. Ouais. Réaliser des objectifs, encore une fois, reprendre des études, faire une formation, atteindre une sorte de stabilité, c'est ce que vous voulez. Je vais recourir à la justice. La justice avec la reine de coupe. Et la reine de coupe, elle est dans le défi. La reine de coupe, elle est comme la grande prêtresse, elle écoute son intuition. C'est quelqu'un de très intuitif. Le problème de la reine de coupe, c'est qu'elle peut se laisser submerger par ses émotions. Et quand c'est le cas, eh ben, elle n'est plus objective. Alors, tout à l'heure, je disais avec la justice ici qu'il faut regarder la réalité en face. Donc si vous êtes submergé par vos émotions, peut-être que vous n'êtes plus objectif ou objectif par rapport à une situation. Après, il faut trouver un équilibre entre la logique et l'émotion. Vous devez gérer vos sentiments, vos émotions avec sagesse. Vous devez maintenir un contrôle sur vos émotions. Voyez? Oui. C'est ce qui va vous permettre certainement d'y voir plus clair. Ouais. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui est malhonnête, qui manque de loyauté. Il faut quand même le dire. Hein. Je vais recouvrir le 9 de bâton. La carte du valet. Le valet d'épée. Le valet d'épée. Avec le 9 de bâton. Ça parle de réflexion. Ça parle. 9 de bâton et valet d'épée, pour moi, ça parle d'attente. Il peut y avoir un... Alors, ok, très bien. Il peut y avoir un moment où il y a des retards avec le 9 de bâton. Hein. On est presque à ce que l'on souhaite, mais il y a encore des retards, des contretemps. Ça peut nous indiquer une période d'attente, de retard, de contretemps avant d'agir. Un moment calme avant que les choses ne s'accélèrent. Un moment calme avant que les choses ne s'accélèrent. Après, si, parce que le valet d'épée, ça peut parler de communication. Le valet d'épée peut nous parler de nouvelles opportunités, d'être complètement. Ouais. Donc peut-être que si vous souhaitez aller vers de nouvelles opportunités, effectivement, avec la carte du 9 de bâton, vous y êtes presque. Je vais quand même le dire aussi. Ouais. On peut être dans une sorte de phase de préparation. On se prépare à certains défis avec la carte du valet d'épée, ouais. Complètement. J'ai envie de dire autre chose.
peut y avoir une sorte de préparation pour relever des défis. Je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Je sais plus. Ouais. Je vais recourir le fou et l'as de bâton. On va continuer. Purée. Eh ben, on a pas mal de majeurs quand même. Hein. La carte de la force. La force. La force, bah, c'est la force pour surmonter les obstacles, bien évidemment. C'est une force intérieure, c'est pas une force physique, hein, la carte de la force. C'est ouais, c'est votre force intérieure. J'ai envie de dire que on vous dit de démarrer quelque chose de nouveau avec passion et confiance. C'est comme s'il y avait un désir profond de quelque chose, moi j'ai quand même envie de le dire. Alors oui, peut-être on doit canaliser son énergie, éviter la dispersion, mais ouais, j'ai pas, en même temps, j'ai pas trop envie de dire ça. Je sais pas pourquoi je l'ai dit d'ailleurs. Ouais. Courage, indépendance, on prend des risques qui mènent à de nouvelles expériences, on embrasse l'inconnu avec confiance, on peut utiliser sa force intérieure pour naviguer dans l'incertitude. De toute façon, c'est votre instinct qui vous guide hein, dans cette guidance. C'est pas très beau ce que je viens de dire, votre instinct vous guide dans cette guidance. Mais oui, quand même. Voyez. Et ouais. On a courage. On a du courage et de la confiance en soi hein, avec la carte de la force et de la détermination. On domine les épreuves. Voyez, on est en possession de ses pleines capacités pour prendre en main les choses, pour prendre en main sa destinée, pour maîtriser la situation. Il peut y avoir une... Alors, je vais le dire, pour certains Gémeaux, il peut y avoir une rencontre importante avec le fou, la force et l'as de bâton. C'est complètement possible. Allez, j'en mets une dernière. Oh, bon dis donc. Ok. Eh ben, je ne m'attendais pas au 10 de Pentacle, mais bon, pourquoi pas. Le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle. Alors, ça peut nous parler de changements qui entraînent des gains financiers. Ça peut parler de prospérité, de sécurité financière. Ouais, pourquoi pas. Mais je vais être plus large. Je vais dire que c'est quelque chose d'extrêmement favorable. Il y a ce nouveau départ, là, cet inconnu vers lequel... Enfin, cette personne ou ce domaine hein, vers lequel vous lancez, cette nouveauté vers laquelle vous lancez, c'est quelque chose d'extrêmement, mais d'extrêmement favorable pour vous, quoi, avec ce 10 de Pentacle. Alors, parce que le 10 de Pentacle parle de succès financier, de stabilité et d'accomplissement. Vous voyez ? C'est pas forcément un accomplissement financier, ça peut être un accomplissement autre que le financier, mais quand même, quoi. Il y a quelque chose d'extrêmement positif avec le 10 de Pentacle. De stable, de concret, de tout ça. Vous voyez ? C'est le 5 de coupe. Les Gémeaux, c'est l'énergie qui vous accompagne. On va vers de nouvelles opportunités. On fait un saut dans l'inconnu. Il y a un succès à la clé, un accomplissement à la clé, qu'il soit financier ou autre. En fin de compte, on vous dit, les Gémeaux en cette semaine, et je vais finir par ça, que vous pouvez prendre des risques. Alors, attention, quand je dis prendre des risques, c'est pas prendre des risques fous, de dingue, prendre des risques calculés, embrasser le changement. Tout ça aboutit à une stabilité et à une abondance. Tout ça vous conduit à cette stabilité et à cette abondance. Ce changement. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite les Gémeaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.